Hola chiquita, hola chiquito. Aujourd'hui, on va parler des émotions négatives. Et ça va être vraiment sale. Donc, si vraiment tu veux sortir de tes émotions négatives, tu restes jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais te proposer une chose que personne n'a proposé jusqu'à présent. Du moins, le contenu que je te propose, c'est pas du tout quelqu'un, en fait, je l'ai jamais vu, tout simplement. Reste jusqu'à la fin pour savoir et pour comprendre. Donc les émotions négatives sont très complexes à changer et elles sont tout aussi complexes à gérer. Sortir de la colère, de la tristesse, tout ça, c'est des trucs assez complexes en fait. C'est comme si tu avais l'impression que t'avais un poids. T'étais lesté, tu tombais dans l'eau avec des briques, du poids et t'allais tout au fond de l'eau. Et on pense souvent que en fait, on va finir par crever. Mais le seul truc à faire, si t'es lesté, tu tombes dans l'eau, tu vois, t'as du poids dans le sac et tout ça, tu vois. Ben, le seul truc à faire, c'est de virer le sac. Et tu verras que tu remonteras tout seul, à la surface. Et c'est souvent ce que beaucoup de personnes ne font pas. Au lieu, tu sais quoi même, au lieu de enlever leur sac, ils vont rajouter des trucs dedans, en fait. Pour qu'ils coulent encore plus vite et plus profond. Jusqu'à arriver tout en bas, et puis bah une fois qu'ils sont tout en bas, à ce moment-là, ils disent « Ah bah en fait, j'ai juste enlevé le sac, et bim, je remonte. » Donc en fait, t'as utilisé de l'énergie, du temps pour rien, laisse tomber. On va voir comment en fait, direct, une fois que tu tombes dans l'eau, t'enlèves ton sac et t'es direct à la surface. Même pas tu coules, même pas t'as besoin de prendre une respiration. Et en fait, tu comprends vite que lorsque tu es dans les émotions négatives, on va commencer par la tristesse, par la dépression, et puis on finira par la colère. Dans cette vidéo, on va voir ça comme ça. Quand tu vois la tristesse, quand tu vois la dépression, etc., en fait, c'est pour une chose. C'est parce que tu n'as pas été capable de t'apporter toi-même ce que l'autre t'apportait. Donc en fait, tu recherchais une chose au travers l'autre, sans être capable de pouvoir t'apporter toi-même ce que l'autre était en train de t'apporter. Et donc en fait, tu te déresponsabilises complètement. Et si tu te déresponsabilises, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu es dépendant. Tu n'es plus indépendant. Les personnes indépendantes, c'est les personnes responsables. Les gens qui ne sont pas indépendants, c'est les personnes qui ne sont pas responsables. Et donc, si tu n'es pas responsable, il en va de soi que tu aies une grande dépendance envers les personnes qui t'entourent. Et donc, tu vas être triste, tu vas être en dépression, tu vas être, tu vois, toutes ces énergies négatives faibles, parce qu'après tu vas avoir les énergies négatives fortes, qui vont être la colère, la haine, etc. Mais ces émotions négatives faibles vont t'emmener dans un endroit qui vont toujours demander pourquoi toi, pourquoi ça t'arrive à toi, pourquoi la vie est aussi injuste, pourquoi machin. En fait, en te demandant pourquoi, tu restes dans le passé. Et à ce moment-là, bah déjà, en étant dans le passé, tu peux pas avancer. En fait, tu vas avancer, mais dans le passé, donc c'est un peu débile, tu vois. Donc autant avancer dans le futur ou dans le présent. Et en fait, tu vas toujours te demander pourquoi. Mais c'est pas pourquoi qu'il faut se demander. Ça, c'est ce qu'on voit dans la formation gratuite que j'ai faite. Tu peux la retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description. Comment passer du pourquoi et être dans le passé au futur. Être dans le futur. Et donc, tu vas tout simplement être dépendant en fait au passé. Tu vas être dépendant aux émotions passées. Et donc, il faut que tu changes complètement ça. Parce que c'est pas seulement en te demandant pourquoi. En fait, plus tu vas chercher pourquoi, plus tu vas analyser, plus tu vas te paralyser. Arrivé à un moment, c'est comme ça, tu vois. C'est ce qu'on voit en PNL. Trop d'analyse paralyse. Donc, au lieu de se demander pourquoi, tu vois, on n'est pas tous des psys innés. On n'est pas tous là à chercher le pourquoi, tout ça, machin. On va plus s'orienter vers comment. Comment est-ce qu'on peut aller mieux? Tu vois, imagine, t'es triste, ok, t'es triste. À un moment, tu prends conscience que t'en as marre. Et tu te poses tout le temps ces questions, mais pourquoi moi? Pourquoi la vie? Pourquoi moi? Machin. Et à ce moment, bah, au lieu de te demander pourquoi, bah, tu demandes comment. Comment est-ce que je peux être plus heureux? Comment est-ce que je peux faire les choses que j'aime?
Et là, au lieu d'être orienté dans le passé, tu vas être orienté dans le futur. Et donc, ce que tu vas voir, c'est pas ce que tu as vécu, mais ce que tu vas vivre. Comment tu vas faire pour sortir de ça. Et tu vois, on pense que c'est quelque chose de dingue, tu vois, quand tu arrives dans l'eau, tu dis mais comment je fais, tu vois, tu paniques, t'es là, tu bouges dans tous les sens. Sauf que le seul truc à faire, c'est enlever son sac, tu vois. Et le problème, c'est quand tu es dans tes émotions, eh ben, t'as plus de cerveau. Tu dois avoir 10-20% de cerveau maximum. Donc en fait, tu réfléchis plus. Tu fais que de la merde. Et en se demandant comment, bah tu vas analyser. Tu vas analyser la chose. Comment je peux sortir de là? Ok. Donc là, à ce moment, quand tu analyses, eh ben, tu récupères un peu plus de cerveau. Tu montes à 50%, 60, 70, peut-être même 80. 80% de cerveau à la place de 20, je peux t'assurer que tu vas sortir de ton problème. Tu vas sortir de ta tristesse directe. Donc cherche pas à savoir pourquoi, parce que savoir pourquoi, tu te déresponsabilises. Le but, c'est de se responsabiliser soi-même. Donc en fait, cherche pas à savoir pourquoi, cherche à savoir comment. Ensuite, tu vas voir tout ce qui est colère et émotions négatives fortes. Ça, c'est encore autre chose. C'est quelque chose de très complexe à premier abord. Mais en fait, rien n'est complexe. C'est complexe parce que tu dis que c'est complexe. Et donc, c'est seulement ton interprétation de la complexité qui rend le problème complexe. Mais en soi, le problème, c'est juste un problème. Après, c'est toi qui fais toute cette merde autour pour que ce soit complexe. Le problème, c'est un problème. Et en soi, un problème, c'est même pas un problème. Parce que le problème souvent du problème, c'est lorsque on se dit que c'est un problème. Voilà. Je te laisse convulser là-dessus tranquillement. Je te laisse reprendre tes esprits. Et puis on va continuer tranquille. Donc pour la colère, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc comment gérer la colère, comment gérer la haine, etc. Donc je te laisse aller la voir. Je te laisse prendre les informations. Et ensuite tu peux revenir sur la vidéo où tu finis celle-là. Et puis après tu vas la voir. Ou sinon, tu rejoins la formation gratuite que j'ai faite et tu auras tout direct. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le 180 degrés. Lorsque tu es dans les émotions négatives, tu prends un 180 degrés. C'est-à-dire tu fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu fais un truc qui choque, tu vois. Un truc qu'on n'a pas l'habitude du tout. Que ça peut paraître trop con, tu vois. Que ça peut paraître débile, que c'est n'importe quoi. Bah tu le fais. Vu que à présent, en fait, tu as essayé toute chose et que tu peux pas sortir de tes émotions négatives, tu peux pas sortir de ta colère, tristesse, etc. Tu as essayé plein de trucs, mais il n'y a rien qui marche. Donc, tu utilises le 180 degrés. Et le 180 degrés, tu es obligé d'avoir des résultats, parce qu'en fait, c'est une approche paradoxale, selon l'école de Palo Alto. Donc, l'approche paradoxale, c'est ce qui va te permettre de défoncer un problème en l'espace de 8 secondes, en fait. Parce que parfois, on cherche les choses compliquées, mais c'est les choses simples qui marchent. C'est pas de mettre une routine en place tout le temps, de prendre des cachets, tout ça. Non. Des fois, c'est juste un petit truc, tu vois. C'est tellement con que même toi, tu te dis, mais non, c'est pas vrai. J'ai pas souffert autant de temps juste pour ça, en fait. Moi, je veux qu'il y ait un gros truc, tu vois. Mais en fait, non. Il n'y a rien du tout. On va te faire croire qu'il y a un gros truc, on va te mettre tout un truc en place. Mais en fait, quand tu regardes le cœur, eh ben, c'est un petit truc de merde. T'as payé 800 balles des psys, t'as payé 800 balles des coachs, juste pour qu'ils te disent, en fait, il faut que tu fasses ça. T'aurais pu économiser 800 balles, tu vois. Et pour arriver à gérer ces émotions, négatives, comme je te l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, j'ai créé une formation gratuite, qui chaque étape, chaque jour, en fait, tu vas recevoir un module, parce que c'est tellement puissant que je peux pas tout te mettre d'un coup, tu vois. Tu peux me comprendre, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et donc, ce qui va se passer, c'est clairement que tu vas finir par comprendre comment sortir des émotions négatives, mais à la fin de cette formation. Et chaque jour, en fait, tu vas avoir un module qui va te donner un concept. Donc, il y a de passer du pourquoi au comment. Il y a la colère, le recyclage interne.
Il y a comment ne plus être triste et de passer de tristesse à altesse. Comment sortir de la dépression ou de la déprime pour ceux qui jouent sur les mots. Même si pour moi la dépression et la déprime c'est deux choses complètement distinctes. Parce que la déprime, du moins la dépression n'est que le résultat de la déprime. T'as pas de dépression sans déprime, tu vois. Plus tu vas être déprimé, plus tu vas tomber dans la dépression. C'est quelque chose de logique. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. Et donc cette formation, tu peux la retrouver dans ma description. C'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à tout de suite derrière. C'était Fabien. Ciao!